Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème très pertinent, le célibat. Le célibat comme une étape avant le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, le célibat. Nous avons 5 sortes de célibat. Le célibat avant de se marier, le célibat prolongé, le célibat dans le mariage, le célibat après le mariage. Et ceux qui ont choisi de ne pas se marier toute leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes ayant atteint l'âge de se marier ou ayant l'envie de se marier, mais ils n'arrivent pas. Ou bien ils ne trouvent pas quelqu'un de sérieux qui va les amener jusqu'à devant l'autel, devant l'état civil. Malgré des rencontres qu'ils ont connues dans leur vie, malgré des gens qu'ils ont aimés, malgré des expériences très riches, ils n'arrivent pas à trouver une personne sûre pour se marier. Les problèmes du célibat touchent la majorité de nos familles. Nous vivons ensemble avec des frères, avec des sœurs célibataires. D'autres font beaucoup d'efforts pour trouver quelqu'un, mais ils n'arrivent pas, malgré de nombreuses tentatives. Le célibat, bien-aimé dans le Seigneur, est un fléau aujourd'hui. Le célibat est un problème. Le célibat pèse très lourd, bien-aimé dans le Seigneur. Et le véritable problème est que le célibat peut devenir prolongé. Aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention sur le célibat prolongé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la personne qui veut se marier n'arrive pas à trouver un homme ou une femme qu'il faut, et là, c'est le problème. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à se marier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous trouvons beaucoup de célibataires, hommes et femmes. Cela plonge beaucoup dans le questionnement, des questions sans réponse, des déceptions, tristesse, douleur, blessures intérieures. Le célibat est une question de souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Au niveau des relations amoureuses, le célibat est très dangereux et parfois mortel. Le célibat prolongé pousse les gens à essayer encore une nouvelle fois, et encore une nouvelle relation, et encore. À cause du célibat prolongé, les hommes et les femmes sont obligés de compter les partenaires, de les changer chaque fois, en espérant qu'un jour, ça changera. Suite au célibat prolongé et sans le savoir, les célibataires, hommes et femmes, multiplient des rencontres amoureuses et deviennent sans le savoir des prostituées. Chacun, bien-aimé dans le Seigneur, arrive à aimer ou à sortir avec plus de 7, 8, 9, 10, 20, 30, parfois 50 hommes ou femmes, selon sa situation ou ses circonstances. Cette recherche effrénée des partenaires justifie l'envie et la soif que les gens ont toujours souhaité pour se marier. Et cela pousse les gens
à renouveler des expériences et à reprendre à zéro. Cette façon d'être fait du célibat une source indirecte de l'infidélité, une cause inconsciente. Bien-aimés dans le Seigneur, les célibats prolongés tuent les histoires, annulent les relations, séparent les cœurs. Avec les célibats, on n'est pas toujours sûr. Certains ont peur d'aimer à nouveau. D'autres ont peur de donner confiance à l'autre. Les gens ne sont plus sûrs à l'amour et à l'autre. Dans la tête, toujours une idée qui revient. Peut-être il va partir, peut-être il va me décevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, le célibat prolongé ne donne pas d'assurance ni de continuité. Il donne seulement l'apparence que chaque histoire d'amour est une histoire courte et à court terme. Alors pourquoi les gens sont célibataires? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi tu es encore célibataire? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver une âme sœur? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver un homme qui te faut, une femme qui te faut jusqu'au mariage? Des raisons sont multiples, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons citer des causes spirituelles, des causes économiques, des causes sociales, des causes corporelles et parfois des responsabilités personnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer d'intégrer quelques causes spirituelles qui poussent les hommes, les femmes à demeurer célibataires dans leur vie. Des causes spirituelles sont nombreuses. Elles constituent fondamentalement la cause efficiente, base du célibat prolongé ou du célibat à vie de plusieurs personnes. Ce sont des causes spirituelles qui ne sont pas faciles à découvrir et à reconnaître, qui dérangent, qui influencent et qui poussent les gens à rester et à demeurer célibataires dans toute leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes sont célibataires à cause, premier point, parce qu'il y a ce qu'on appelle des mariages spirituels. Beaucoup de filles, beaucoup de garçons, beaucoup des adultes sont déjà mariés spirituellement. Et une fois mariés spirituellement, il est difficile de se marier physiquement. Parce qu'il faut, avant de se marier, il faut divorcer d'abord. Le mariage spirituel empêche le mariage physique et bloque les processus du mariage physique. Beaucoup sont mariés spirituellement, soit avec les démons, les occultistes, les féticheurs. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Vous voyez des gens bien habillés, jolis, beaux dans leur vie, mais ils sont déjà mariés. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à marier physiquement. Deuxième point, parce que les gens sont célibataires aujourd'hui, parce que beaucoup de mariages sont déjà vendus. Plusieurs familles, plusieurs parents ont vendu déjà le mariage de leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, tu marches, bien sûr, tu as des relations, bien sûr, tu as des rencontres, bien sûr, mais ça ne peut pas aboutir au mariage parce que ton mariage a été déjà vendu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître dans notre histoire que le mariage est quelque chose de sacré et c'est pourquoi les démons cherchent toujours à détruire ce qui est sacré. Troisième point, d'autres mariages ont déjà été célébrés. Non seulement que les mariages sont vendus, mais ton mariage est déjà célébré par une autre personne. Une autre femme est déjà mariée à ta place. C'est déjà marié. Un autre homme est déjà marié à ta place. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier parce que ton mariage est déjà occupé par une autre personne. Quatrième point.
c'est que les démons détruisent la beauté, détruisent la vie de la personne. Et cette destruction empêche, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens puissent te supporter, puissent t'aimer, puissent t'approcher. Cela amène alors la vieillesse, la laideur, les gens, les prétendants, les gens qui pouvaient venir t'approcher, ils te repoussent. Cinquième point, cause du célibat aujourd'hui, quatrième point, c'est la possession. La possession. Lorsque la personne est possédée par les démons, des fois mari de nuit, est possédée d'une présence permanente des démons dans sa vie, chaque possession est un problème pour un mariage épanoui et heureux. Sixième point, qui pousse les gens à devenir célibataires, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la personne qui cherche à se marier est déjà ou a été déjà sacrifiée ou consacrée à un sanctuaire, à un démon, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ta vie est déjà sacrifiée, et à ce moment-là, tu ne peux pas te marier. Lorsqu'on a sacrifié une personne, lorsqu'on a consacré une personne à un démon, un sanctuaire, c'est difficile que cette personne puisse réellement se marier. Septième point, c'est lorsqu'une personne est esclave ou en captivité. Il y a beaucoup de familles qui ont vendu en esclavage leurs enfants, en captivité leurs enfants, toute la famille, toute une génération, des gens qui sont esclaves, en captivité, ils ont la difficulté de se marier réellement. Et s'ils arrivaient à se marier, ils seront malheureux dans leur mariage. Huitième cause spirituelle qui pousse les gens à devenir célibataires, c'est lorsque tu es déjà morte. Lorsque la personne est déjà morte spirituellement. Il y a des gens qui marchent mais ils sont déjà mortes. Lorsque tu es déjà morte, alors tu ne peux pas te marier parce que le mariage s'arrête avec la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es vivant? Tu es vivante ou bien tu es déjà morte? Tu dois revoir ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Neuvième point, lorsque les célibats attaquent maintenant des relations, les relations amoureuses, la personne devient colérique. Lorsque la personne est très en colère, devient très colérique dans sa vie, des colères exagérées. Lorsque tu es avec ton amant, lorsque tu es avec la personne que tu aimes, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous chamaillez, vous vous querellez à tout moment. Cette colère qui est toujours avec la personne que tu aimes est un signe d'un célibat prolongé. Lorsque la personne aime ou bien n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, en vérité, la personne qu'il prétend se marier, bien-aimé dans le Seigneur. Dixième point, lorsque la personne vit loin de son lieu de bénédiction. Nous parlons maintenant des causes spirituelles. Lorsque la personne vit très loin de son lieu de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es loin de ton lieu de bénédiction, tu ne peux pas trouver un amour véritable, une âme sœur, parce que tu n'es pas dans ton lieu de bénédiction nuptiale, de bénédiction du mariage. Onzième cause est que les gens qui vivent des réclamations spirituelles, familiales et démoniaques, les gens qui vivent des réclamations, les gens qui sont réclamés par leur famille, les gens qui sont réclamés par leurs parents, les gens qui sont réclamés par les alliances de coutumes, ces gens-là ont des difficultés pour se marier réellement. Douzième cause, bien-aimé, lorsqu'il y a des paroles maudites, méchantes, prononcées régulièrement par des parents, papa, maman, chef de famille, oncle, n'importe qui, lorsqu'il prononce régulièrement des paroles méchantes, maudites, cela entraîne obligatoirement des difficultés à des gens pour se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les alliances démoniaques sont dominantes dans votre famille, des alliances démoniaques,
les démons, lorsque les démons sont dominants dans votre famille, il est difficile de se marier. Et chaque fois que les gens essaient de se marier, vous allez voir qu'ils vont divorcer, ils vont rentrer dans les familles. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui à cause des alliances. Et non seulement des alliances, mais aussi des lois établies par nos familles, par les sorciers, les sorcières, les occultistes. Ces lois et ordonnances établies dans vos familles empêchent les gens vraiment à se marier. Je vous donne un exemple des lois établies. Une personne qui a osé se marier avec une maman, et voilà qu'après le mariage, la femme ne pouvait plus ni parler, ni voir. La personne est devenue aveugle directement et automatiquement juste après le mariage. Et lorsque le garçon, le monsieur, a décidé de divorcer, une fois la dame chez eux dans leur maison, il a commencé à voir et à parler. Parce que ce sont des lois ordonnances empêchent souvent les gens de se marier. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'autre cause, ce sont des liens de famille, des liens héréditaires, des liens de nom, des liens de sang. Et ces liens empêchent les gens de se marier. Puisque ta tante ne s'est pas mariée, et voilà que toi, tu ne te maries pas. Puisque c'est ta tante maternelle, ta tante paternelle, c'est ton oncle, c'est n'importe qui dans ta famille qui ne s'est pas marié. Et voilà que toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier. Les liens des familles, les liens des noms, bien-aimés dans le Seigneur. Le célibat aussi a des conséquences, des causes spirituelles lorsque tu as eu des rapports sexuels avec un magicien mal intentionné, avec un féticheur, un occultiste, un sorcier mal intentionné, il fera de toi les tombeaux blanchis. Tu vas marcher, tu seras beau, tu seras belle, jolie, mais tu n'es rien parce que lui, il t'a tout détruit. D'autres bien-aimés dans le Seigneur, d'autres causes de sérénité, c'est lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, des filles sont des garçons spirituellement. Lorsque spirituellement tu es un garçon, lorsque spirituellement tu es une fille, alors physiquement tu ne peux pas te marier. Lorsqu'un garçon et une fille est spirituellement un garçon, il aura des difficultés pour se marier physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres causes, c'est lorsque des personnes sont emprisonnées spirituellement, sont enchaînées spirituellement, lorsque des personnes sont maudites, lorsque des personnes sont condamnées, bien-aimés dans le Seigneur, cela apporte des problèmes au niveau du célibat. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient encore. Je ne sais pas quelles sont les causes qui sont derrière ton célibat, mais je sais que le célibat est toujours provoqué par quelque chose ou bien par une personne. Les causes économiques, beaucoup n'arrivent pas à se marier aujourd'hui à cause du chômage, à cause de la pauvreté, à cause de l'impayement, parce que financièrement, il n'a pas d'argent. Il a une situation économique précaire, il est donc impossible de prendre en charge sa famille, alors il ne peut pas s'engager. Cette pauvreté économique est la cause de beaucoup de gens. Malgré 50 ans, il est toujours dans la maison de son père, de sa mère, parce qu'il y a un problème de finances, problème de travail, mais un travail qui n'arrive pas à l'aider. Cause sociale. Beaucoup de gens aujourd'hui sont célibataires à cause du racisme, à cause du tribalisme, à cause de la religion, à cause des régions, parce qu'il est de telle tribu, parce qu'il est de telle couleur, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Cette façon de voir les choses pousse certaines personnes à devenir célibataires. Cause corporelle. Vous avez l'impuissance sexuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes partent juste après le premier rapport sexuel. Ils te quittent et ils s'en vont. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des causes et des responsabilités personnelles. Beaucoup sont célibataires à cause de leurs propres responsabilités. Les gens ne prennent pas les choses au sérieux et c'est pourquoi ils sont célibataires jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il y a ceux qui sont restés célibataires à vie jusqu'à leur mort. Il y a ceux qui ont pris le célibat comme un état de vie. Mais si toi, tu veux vraiment te marier et tu vis dans un célibat prolongé, alors faites attention, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que tu dois blaguer. Il faut lutter, il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur. Comment sortir du célibat? Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir du célibat, la première des choses pour que la personne sorte réellement du célibat, c'est ce qu'on appelle la prière de la foi. Je dis bien la prière de la foi. Vous devez faire une prière de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière qui n'échoue jamais. C'est la prière qui n'a pas de limite. C'est la prière qui délivre toujours une personne. Deuxièmement, vous devez faire la prière des combats spirituels. Actes chapitre 12, verset 5. On dit, lorsque Jacob a été décapité par Hérode et que Pierre a été emprisonné, la communauté a fait des prières ininterrompues. Donc, les prières des combats, ce sont des prières ininterrompues. Vous, tu dois faire des prières ininterrompues pour que tu puisses vraiment sortir des combats spirituels de ta famille. Vous devez faire ce qu'on appelle les sacrifices de la foi. Il y a ce qu'on appelle les sacrifices de la foi accompagnés de ta prière. Les sacrifices de la foi, c'est lorsque la personne peut décider de veiller toute la nuit. Il va prier de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ça, c'est un sacrifice et on appelle un sacrifice de la foi. La personne peut prier dans une grotte de 8 heures jusqu'à 14 heures sous le soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle les sacrifices de la foi. Parce que ce sont des sacrifices qui aident la personne à grandir dans sa vie de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le problème de célibat, écris-nous, s'il te plaît. Appelle-nous, s'il te plaît. Nous allons vous aider. Oui, le célibat a une fin. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du célibat. Le célibat, ce n'est pas un problème que tu ne peux pas mettre fin. Oui, tu peux mettre fin à ton célibat. Tu peux sortir du célibat. Tu peux te marier. Ça, c'est la vérité. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider à te marier ou à te remarier dans votre vie. Il suffit seulement de nous contacter. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Jésus, Genèse chapitre 2, verset 28, nous montre que l'homme, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Ce n'est pas bon que la femme soit seule. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient un, pour qu'ils puissent rester ensemble. Je te prie et je te confie aujourd'hui des frères et des sœurs qui ont l'envie de se marier, mais qui n'arrivent pas, qui ont fait beaucoup d'expériences, mais qui ont échoué. Seigneur Jésus, je te les confie. Je te confie maintenant des relations qu'ils ont recommencé. Je te confie maintenant des personnes qu'ils aiment dans leur vie. Je te confie maintenant des prières qu'ils sont en train de faire en ce moment. Je te confie maintenant des choses qu'ils sont en train de chercher. Des âmes sœurs qui sont en train de chercher. Seigneur Jésus, passe dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont derrière ton célibat, tous ceux qui te poussent à rester célibataire, tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses te marier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il doit te libérer. Allez, sors de ces corps, sors de ces corps, sors de ces corps, sors de ces corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes les hommes et les femmes qui ont décidé de se marier. Le mariage est un acte divin et c'est une vocation. Tu dois te marier et tu vas te marier. Le Seigneur va passer dans ta vie. Cette fois-ci, personne ne veut pas te quitter. Cette fois-ci, tu ne vas pas connaître la déception. Cette fois-ci, tu ne vas pas connaître les douleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur Jésus te bénisse, qu'il te donne vraiment un vrai amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.